du partage de la parole. Enseigne-nous, instruis-nous et transforme-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un mois d'ordre et de distinction. Le thème de ce matin est la distinction à un prix. La distinction à un prix. Pendant 3 dimanches, nous avons partagé le principe de l'ordre. Alléluia. L'ordre dans notre vie, chez nous à la maison, l'ordre au sein de notre communauté avec les responsabilités que Dieu nous confie, l'ordre dans notre vie intérieure en tant qu'enfant de Dieu. Comment est-ce que tu mets de l'ordre dans ta foi, dans ta consécration? L'ordre également dans ta vie courante. Ça dit comment est-ce que tu te gères? Et c'est très important. Aujourd'hui, il est bon que nous comprenions que si quelqu'un est ordonné dans sa vie spirituelle, cette personne est ordonnée dans son travail, cette personne met de l'ordre dans tout ce qu'elle fait, Dieu lui donne une position. Alléluia. Dieu donne une position à cette personne. Mais souvent les gens pensent que lorsqu'on voit une personne qui a une certaine position, on pense que c'était facile. Lorsque vous mettez de l'ordre, arrivé à un moment donné, Dieu va vous séparer. C'est ce qu'on appelle la distinction. Ça veut dire que Dieu va vous distinguer des autres. Alléluia. Dieu va commencer à faire la différence entre vous et le lieu dans lequel vous êtes. C'est pourquoi quand on parle de distinction, on parle de différenciation. C'est-à-dire on met la différence. On arrive à faire la différence maintenant. Parce que Dieu va te séparer. Te séparer d'un lot où tu te retrouves. Distinguer une personne, c'est reconnaître la qualité de la personne et la séparer. Alléluia. Reconnaître son talent, reconnaître sa position et puis la mettre à part. C'est très important. Distinguer une personne, c'est marquer l'honneur à une personne. C'est accorder de l'honneur à une personne, peut-être à cause de son mérite, ou bien à cause de son rang, de sa position. On parle de distinction. Remarquez très bien le peuple d'Israël. Dans le livre de Exode, vous allez vous rendre compte, Exode chapitre 8, verset 23. Le Seigneur fait une déclaration au peuple d'Israël. Parce qu'il a un plan, il a un projet. Et pour réaliser ce projet, il va faire une séparation. Exode 8, verset 23, il dit, nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon qu'il nous dira. Alléluia. Donc, nous remontons juste au verset 20. L'Éternel fit ainsi, il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas?
nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Alléluia. Remarquez très bien ici, au verset 4, l'Éternel distinguera, du chapitre 9 plutôt, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Là, c'est Exode 9, le verset 4. Et vous allez vous rendre compte que chaque étape où il y avait des plaies, Dieu créait la différence entre les Égyptiens et son peuple. Alléluia. Lorsque Dieu devrait frapper d'une plaie, automatiquement, le Seigneur séparait son peuple du peuple d'Israël. Donc la plaie qui venait ne frappait pas tout le monde. Elle ne frappait que les Égyptiens. Et mieux, même lorsqu'il s'agit des pieds du peuple, la plaie ne touchait pas les pieds du peuple d'Israël. La Bible dit au chapitre 9, verset 4 que Dieu distinguait les troupeaux de ses enfants des troupeaux des Égyptiens. Alléluia. Ça dit Dieu fait une séparation. Et c'est très important. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous faisons une séparation de là où nous étions. Est-ce qu'on se comprend? Le fait d'accepter Jésus-Christ crée une séparation entre toi et le monde. Donc il y a une bague de distinction qui te sera affectée. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu n'appartiens plus au monde. Alléluia. Alléluia. Le fait de croire en Jésus-Christ fait la différence entre toi et celui qui est dans le monde. Amen. Ça, c'est la croyance. Le fait de croire. Mais même quand tu crois, il y a une différence entre le croyant et le disciple. Tout le monde croit. Mais il y a une différence entre celui qui croit et celui qui devient disciple du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu ouvre la porte à tous ceux qui veulent croire. C'est pourquoi Jean 3, le verset 7 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, il n'y a pas de sélection, quiconque croit en lui ne périsse point. Donc tout le monde peut croire. Tout le monde peut croire. Au point que dans le livre de Jacques rappelle que vous croyez, c'est bien, mais le diable croit, mais lui il tremble aussi. Alléluia. Donc le fait de croire reste ouvert à tout le monde. Je vais te dire, si tu crois, c'est bien, mais le diable aussi croit. Alléluia. La croyance ne va pas juste faire la distinction à ce niveau. Ce qui va marquer la différence, c'est quand tu deviens disciple du Seigneur. Alléluia. Et je déclare que ta vie soit une vie de disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Le disciple sait ce que fait son maître. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. La foule croyait, mais les disciples suivaient Jésus. La foule croyait, elle bénéficiait des miracles. Si vous remarquez très bien, la Bible ne nous dit pas explicitement quels sont les miracles que Jésus a fait sur ses disciples qui le suivaient. Ses disciples le suivaient, mais eux, il n'y avait pas de miracle particulier pour eux. Parce qu'ils sont disciples. Ils apprennent au-delà d'un miracle. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont appelés à être des faiseurs de miracles. Et quand tu es appelé à être faiseur de miracles, tu vas voir que Dieu devient un peu silencieux avec toi. C'est pourquoi les disciples suivent le maître. Alléluia. La foule qui suivait le Seigneur voyait des miracles. C'est dans cette foule qu'il y avait des guérisons. Je me rappelle que Jésus est allé avec ses disciples dans la maison de sa belle-mère, la belle-mère de Pierre plutôt.
Et là-bas, il a guéri la main de Pierre. Mais à part ça, vous allez vous rendre compte que la plupart des miracles qu'il a réalisés, c'est avec les gens de dehors, pas au sein de ses disciples. Alléluia. Ou bien vous avez déjà eu un miracle que Jésus a fait sur un disciple directement. Non, il était malade, il est guéri, bien, il avait. Alléluia. Cependant, les disciples sont constamment avec le maître. Les disciples sont avec le maître pas à cause des miracles, parce que ce ne sont pas les miracles qui vont faire le disciple. Alléluia. C'est la parole qui fait le disciple. Ils sont avec le maître à cause de la parole. Ils sont avec le maître parce que la puissance qui se dégage dans la parole est plus forte que ce que les gens espèrent. Le maître transporte en lui la puissance au travers de la parole. Donc les disciples s'attachent à la parole du maître. Alléluia. C'est pourquoi si tu es chrétien et que tu as besoin d'être distingué, tu sors de la foule des croyants et tu deviens un disciple du Seigneur. Et quand tu es disciple du Seigneur, ça veut dire que tu es capté vers les enseignements, vers la parole de Dieu qui transforme le cœur, qui transforme la vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La distinction se manifeste déjà par notre choix de suivre le Seigneur, mais par notre volonté de devenir disciple. Nous prenons le choix d'accepter Jésus, c'est bien, mais nous nous engageons à devenir disciples, c'est mieux. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous prenons Matthieu, il dit clairement que aller par toutes les nations, aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Souvent, je comprends l'affection, je comprends le sens de la paternité spirituelle, mais je veux dire à quelqu'un, le Seigneur m'envoie de faire des disciples. Alléluia. Je ne veux pas faire des fils et des filles spirituels, mais je veux faire des disciples du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que le disciple s'attache à la parole. Les filles et les filles s'attachent à leur père. Or, la parole est Christ. Le père peut devenir, mais la parole ne deviendra jamais. Et quand tu es disciple, tu es attaché à la parole, tu es attaché au maître, tu as les enseignements du maître. Ce sont ces enseignements qui façonnent ta vie. Je déclare que ta distinction soit faite parce que tu es disciple du Seigneur. Parce que ta vie sera caractérisée en tant que disciple. Dieu te sépare des choses. Tout le monde est chrétien, mais toi tu es disciple. Les premiers chrétiens, ceux qu'on appelait chrétiens, à l'église d'Antioche, leur façon de vie faisait qu'on les assimilait à la vie de Jésus. On dit ceux-là, ils vivent comme Christ. Donc appelons-les chrétiens. Mais aujourd'hui, lorsqu'on présente quelqu'un comme chrétien, toi-même tu doutes. Parce que la chrétienté qui dégage, souvent n'est pas conforme à ce qui est écrit. Amen. Je vais dire à quelqu'un, on n'a plus besoin de t'appeler chrétien. Mais je préfère qu'on t'appelle disciple du Seigneur. Parce que le sens en tant que disciple va te distinguer, te repositionner à une dimension du royaume. Si tu es disciple, tu es positionné à une dimension du royaume. Alléluia. Parce que même chrétien aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le thème là-bas a commencé à devenir bizarre, blanc et péjoratif. Quand on dit les chrétiens, on fait chrétien, on connaît son pays ici. Ça dit cette appellation qui faisait la piété. On dit voici chrétien. Aujourd'hui, même quand on dit voici chrétien, les gens reculent. Avant qu'on dise voici chrétien, les gens avancent. Alléluia. Donc, là où après les chrétiens étaient en train de prendre tout ça, je préfère que moi, je sois un disciple du Seigneur. Parce que le mot disciple n'est pas encore corrompu. Hein? Amen.
C'est pas encore corrompu. Par exemple, quelqu'un qui se qualifie de disciple, ça veut dire qu'il est attaché à l'enseignement, à la parole de son maître. Je déclare la distinction sur ta vie en tant que disciple du Seigneur. Que Dieu te discerne dans ta foi, dans ta marche au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. En même temps, ce qu'il faut comprendre, lorsque Dieu est en train de créer la distinction, il faut savoir où Dieu veut aller avec toi. Il y a des gens qu'on reconnaît et qu'on les différencie, pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause du nom de leur famille. Vous savez ça? À cause de leur passé de leurs parents. On va te distinguer. Pas parce que tu as fait quelque chose d'excellent, mais le nom que tu portes a un écho. Le nom que tu portes a une histoire avec la nation. Le nom que tu portes a une histoire dans le village. Ce n'est pas toi, mais c'est le nom que tu portes qui fait qu'on peut te distinguer. Donc il y a des gens qui sont différenciés à cause du nom qu'ils portent. À cause de l'histoire de leur famille ou des passés des parents. On arrive à les différencier. Alléluia. Alléluia. Souvent tu es là, tu n'as rien fait, mais lorsque tu te présentes, on dit, ah, c'est le fils de temps. Les gens commencent à être plus attentionnés vers toi. Pourtant tu n'as rien fait, tu ne les connais même pas. Mais comme tu es le fils d'un tel, les gens ont un regard favorable. Mais pour que toi, les gens aient un regard favorable, il y a quelqu'un qui a payé le prix de ta distinction. Alléluia. Quelqu'un a payé le prix de ta distinction pour que les gens te respectent, qui t'honorent aujourd'hui. Donc il y a deux catégories de personnes dans la forme de la distinction. Il y a ceux, ça dit leur passé, ou le passé de leurs parents, ou de leur famille, fait qu'on les différencie et on les respecte. Il y a ceux aussi qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas d'histoire, mais eux-mêmes, ils écrivent leur histoire et on les différencie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si le nom de ta famille, si les espoirs de tes parents n'ont pas été capables de te différencier, toi-même tu peux te distinguer dans le nom puissant de Jésus. Mais pour parvenir, cela a un prix. Cela demande beaucoup de choses. Bien-aimés frères et sœurs, souvent on entend des gens qui disent, bon, je vais faire ça, mais je n'ai aucun parent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Oui, parce que tu comptais sur eux pour pouvoir te projeter. Mais je veux dire à quelqu'un, en comptant sur Jésus, tu peux aller très loin. Alléluia. En comptant sur Jésus, tu peux te projeter très loin. Et remarquez très bien, même ceux qu'on respecte à cause de l'histoire de leur famille, ça va continuer jusqu'à un temps. Ceux qui n'ont pas connu l'histoire de leur famille, ils ne vont plus leur dire quoi que ce soit. Vous voyez un peu? Parce que, par exemple, si aujourd'hui quelqu'un se présente, il dit qu'il est enfant du président, tout le monde va le respecter, n'est-ce pas? Tout le monde va le prendre avec tous les égards. Mais dans 50 ans, il faut venir te présenter que je suis le petit-fils des gens te regardent comme ça. Ils n'auront pas les mêmes égards que les gens de l'époque ont eu vis-à-vis de toi. Parce que la gloire de la famille, la gloire du nom, il y en a qui finissent comme des étincelles. Ça dit, c'est comme un feu qui a allumé, le feu était, mais la fumée là, c'est ça qui tourne encore et puis on voit ça sur toi. Le jour où la fumée est terminée, cette gloire-là n'a plus de valeur pour toi. On ne peut même plus te distinguer.
Alléluia. Alléluia. Et souvent, c'est ce qui se présente. Quand on te regarde, toi tu es qui? Tu as dit ton nom, quoi, rien. On sait que tu ne pèses rien. Donc on peut te faire tout ce qu'on veut. Mais si de suite, excusez-moi, mais les policiers étaient là, ils t'ont attrapé. Et puis tu dis que je suis le cousin, excusez-moi, au ministère de Raïma. Tu penses que les gars là, ils auront la force de te conduire, là ils veulent te conduire? Non. Parce que c'est le ministre de la Défense. Déjà, lui-même, il t'a attrapé, il va chercher position auprès de toi. Peut-être que par toi, sa position peut changer devant là-bas. Donc, il va commencer à bien s'occuper de toi. Ah, mon petit pas, il ne faut pas sortir la nuit là, à cette heure-là, c'est ton nom qui dit qu'il ne faut pas, on va faire, hein, il faut rester tranquille. On va t'escorter, puis on va t'accompagner, on va te déposer chez toi. Mais si tu t'es présenté, on ne connaît pas derrière, on ne connaît pas devant, on t'a jeté dans le camion là-bas, chuté en même temps. Tu es parti là, tu sors plus. Alléluia. Et ça, c'est important. Parce que des gens vivent de cette marque de séparation, de différenciation, de reconnaissance ou d'honneur à cause de l'histoire des familles et l'histoire des parents. Alléluia. À un moment donné, ta propre histoire doit pouvoir te distinguer. Remarquez très bien David. David, lorsqu'il était établi roi, il sera amené à poser un acte. Et pour poser cet acte, qu'est-ce qu'il va faire? Allons voir 2 Samuel, le chapitre 9. David, en âme de conscience, a l'envie de poser un acte. Et il va poser une question très importante. Dans le livre de 2 Samuel, le verset 9, David s'assoit et puis lui-même pose la question. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de qui? Reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? L'amitié entre Jonathan, leur sincérité de relation, les rêves, les projets qu'ils ont réfléchi ensemble et qu'ils ne soient pas là, est resté dans l'esprit de David. Au point que quand David a été établi, vous savez ce qu'il a fait? Il veut bénir quelqu'un. Il veut bénir la maison de Saül. Mais à cause de Jonathan, il dit, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un à qui je veux exprimer ma gratitude, ma reconnaissance? Et vous savez qui on a trouvé? Méphibosheth. Méphibosheth est un jeune homme. Les 2 pieds, comme on le dit, sont handicapés. Vous pensez que c'est parce que David avait pitié de l'handicap de Méphibosheth qui va faire asseoir Méphibosheth sur la table du roi? L'handicap là n'était pas un moyen pour ouvrir la porte pour Méphibosheth. Ce qui devait ouvrir la porte pour Méphibosheth, c'était le nom de Jonathan. À cause de Jonathan, David ne crée même pas un critère de choix. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille? Souvent, j'appelle des postes. Quand on veut confier à des personnes, on dit, il faut voir chez toi là-bas. Est-ce que tu as un frère ou un neveu? Ça vous dit là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas dans ta famille à qui on peut confier ça? Ou bien on va lui donner ce poste? Parce que le niveau de relation que vous avez, l'action que tu as posée, ça fait qu'il y a une marque de distinction qui est attachée à toi, mais quelqu'un doit bénéficier du miracle.
avec la bénédiction. Et on demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? C'était la même chose pour Méphibosheth. Pourtant, Méphibosheth traînait en Israël. Mais il y a pas un jour où on dit, bon, comme il est malade, comme il ne marche pas, on va l'aider. Non. On dit, mais à cause de Jonathan, il n'y a pas quelqu'un qui est resté. Et à cause de Jonathan, on vient déposer Méphibosheth. David ne regarde pas, il est comment? Il est ceci, cela. À cause de Jonathan. Bien aimés frères et sœurs, à cause de Jésus, Satan ne peut pas se permettre certaines choses dans notre vie. À cause du nom de Jésus, Satan connaît ses limites. Ça veut dire qu'il tourne, il envoie tous ses katas. À un moment donné, quand il voit le sang de Jésus sur toi, il est obligé de reculer. Lorsque l'ennemi s'attaque, comme Mardochée, et il dit, bon, on va le tuer, on va le prendre. Mais après, l'ennemi se rend, comme la femme de Aman dit, mais cet homme-là, fais attention. Si cet homme-là, il est la race de, s'il est ceci, s'il est de là, il est de telle tribu, s'il est chrétien, s'il est enfant de Dieu, s'il est disciple du Seigneur, fais attention. Et il y a des cas comme ça où on donne conseil dans le marché. Ah, ma chérie, c'est comme ça là tu veux faire ton affaire. Fais attention à ça, la prière. Alléluia. Il ne faut pas t'amuser avec elle. On peut faire notre affaire là. Faisons ça sur les autres qui sont là, qui font maraboutage comme nous. Mais celle-là, il ne faut même pas t'aventurer là-bas. Parce que ta relation fait pas de distinction sur ta vie. De sorte que l'ennemi réfléchit avant de poser une action sur ta vie. Dieu aussi, pour favoriser une bénédiction, il réfléchit, il cherche un point de contact. Le point de contact était Jonathan. Toi aussi, ta vie peut être un point de contact pour quelqu'un. Quand tu es enfant de Dieu, tu es béni. À cause de toi, certains peuvent avoir des ouvertures. À cause de la marque de la distinction qui est sur ta vie, frère, à cause de toi, on peut retarder un cas de voyage. Je déclare que ta vie soit une marque de distinction. De sorte que les décisions vont se prendre souvent à cause de toi. Tu n'étais pas là, mais quand tu viens, on reprend tout à zéro. On dit à cause de comme elle est arrivée là, on va revoir ce qu'on a dit. Parce que tu transportes la marque de la distinction là où tu passes. Alléluia. À cause de toi, on va reprendre ce qu'on a fait. À cause de toi, on va annuler tes décisions. À cause de toi, on a oublié le temps. Parce que tu transportes la marque de la distinction avec toi. Il y a une notion de la distinction qui t'accompagne. Il y a une grâce de la distinction qui t'accompagne. Qui fait que quand tu es là, on est obligé de créer la différence. Sinon, quand tu n'es pas là, tout le monde est pareil. Mais dès que tu mets les pieds, on dit attendez. Il faut qu'on revoie ce qu'on est en train de faire. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, c'est une lumière. Celui qui est arrivé impose une onction particulière. Alléluia. Frère, quand on allait faire notre formation pour notre promotion, on est arrivé là-bas, on dit encore un président. Les gens m'ont choisi, on dit que le président de la promotion. On a rien dit. On dit, mais il n'y a pas les choses, il n'y a pas les choses. Pour un président. Alléluia. Parce que tu transportes la grâce de la distinction sur ta vie. Mais ça dépend de ta relation avec Dieu. Ça dépend du prix que tu payes pour que tu sois distingué. Alléluia. Il y a un prix que tu payes. Si quelqu'un a payé le prix, toi tu vas vivre la marque de la distinction. Si tu n'as pas ça, toi tu payes le prix et puis tu as la grâce de la distinction sur ta vie. Alléluia. De sorte qu'on te repère, quand il y a du monde, on t'isole. Vous savez, Lot a été sauvé parce que Abraham avait une marque de distinction sur sa vie.
La Bible dit les anges étaient en train de partir. Et puis Dieu dit, cacherons-nous à Abraham ce qu'on va faire à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez? Dieu a son programme qui veut exécuter. Mais à cause de la part de dissension qu'il a avec Abraham, qu'il a sur Abraham, tu es obligé de revenir et dire attends. Ce qu'on va faire là, on va lui expliquer un peu. Parce qu'on s'en détruit Sodome et Gomorrhe. Et la part de la dissension qu'Abraham va faire, il va négocier. Il va dire, Seigneur, vous allez détruire. Mais s'il y a 50 personnes qui sont justes, on dit il n'y a pas. 40, on dit il n'y a pas. 20, il n'y a pas. 30, il n'y a pas. 10, il dit il n'y a même pas. Abraham a assis jusqu'à... Mais vous savez ce que la Bible n'a pas écrit? Vous savez ce que la Bible n'a pas écrit? Pardonnez, je suis arrivé là-bas, j'ai mon aimé, ça fait longtemps. Est-ce que quelqu'un m'entend sur le côté? Pardonnez, je suis arrivé là-bas, j'ai mon aimé l'autre, qui habite aussi à Sodome et Gomorrhe. Et c'est comme ça, les hommes, quand ils sont partis, vous savez où ils se sont retrouvés? À l'entrée de la ville, l'autre les a mis la voulu, il allait les recevoir. Comme s'ils se sont communiqués. Alléluia. Pourquoi ces hommes ne sont pas allés ailleurs? J'ai comme l'impression que quand Abraham a fini d'échanger avec les anges, il a pris son smartphone et puis il a composé le numéro. Papa, l'autre, tu es où? Et tu sais ce qui se passe? À Sodome et Gomorrhe, c'est gâté là-bas. Il dit à moi, il dit non, c'est gâté là-bas. Je vais te recevoir des anges. Il dit ça va gâter le coin. Pardon, si tu arrives, si tu les vois, ils sont 3, ils sont 2. Quand tu vas les voir, il faut courir, il faut les récupérer. Ça ne vous donne pas cette impression? Si tu les vois, pardon, il faut les attraper. Parce que c'est des anges de Dieu. Ils sont venus pour une mission. Et puis l'autre a capté l'information. Dès qu'il a vu les anges, la Bible dit, c'est lui qui s'empressait, dit vous là, c'est chez moi, vous allez dormir ici. Alléluia. Comme il y a eu un appel téléphonique, est-ce qu'on se comprend? Et l'autre les reçoit. La main de la dissection qui était sur Abraham va épargner la famille de Lot à Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il s'agissait de détruire cette ville, on était obligé de dire, écoutez, toi, laisse tout ce que tu as ici, suis-nous, parce que le feu va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu transportes cette marque à cause de toi, Dieu peut épargner ta famille. Dieu peut épargner. Ça veut dire des gens qui sont dans des situations que toi-même tu ignores. Parce que tu as cette marque de différenciation que Dieu a mis sur ta vie. Mais il faut d'abord que toi-même tu aspires à la distinction. Si tu n'aspires pas à être différencié, souvent on se rend compte que c'est les personnes qui veulent se faire voir. Non, ce n'est pas une question de se faire voir. Ça dépend de ta vision et de ton rêve. La vision que tu as de ta vie, le rêve que tu as de ta vie peut t'amener à créer la distinction partout où tu as passé. Ça va faire la différence entre ceux que tu rencontres et qui tu es. Entre ceux qui sont des païens et qui tu es. Entre ceux qui sont dans le maraboutage et qui toi tu adores. Ça va marquer la différence et toi-même tu vas récolter les fruits de ce que tu fais. Si tu es d'accord, donc on va faire très fort ici. Donc il y en a à cause d'une personne, à cause du prix. Mais Jonathan a payé le prix. Jonathan était préparé pour être roi, c'était un prince. Et son papa lui a dit que moi, ça y est, je suis roi. Quand je vais partir, c'est toi qui vas prendre le trône. Mais Jonathan a sacrifié son trône à cause de l'amitié, mais surtout à cause de l'onction, la grâce qu'il a vue sur David.
Mais c'est son fils qui met tous les plans pour que tu échappes. Jonathan a failli perdre sa vie une fois. La Bible dit son père dit on va en guerre. Personne ne doit manger. Celui qui goûte quelque chose, on le tue. Ce jour, il avait déjà fait un espoir. Lui et ses éléments, ils ont défoncé un camp de Philistins. Et ce jour-là, ça a créé une victoire pour eux. Ils sont revenus. Et tellement qu'ils avaient fait, ils ont pris le bâton, mis derrière le miel et puis ils ont goûté. Et quand c'était chaud, le roi a commencé à demander mais qui a mangé? On a failli tuer Jonathan. Alléluia. Son papa était obligé parfois de lui dire mais toi tu n'es pas intelligent. Quelqu'un qui veut prendre ta place, tu es habillé avec lui. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Lui, c'est vrai, il était proposé à être roi. Mais il sait que c'est Dieu qui donne. Quand il vient ta vie, Dieu avait déjà choisi ta vie. Donc il ne pouvait accompagner l'onction que Dieu lui a donnée. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et David, en guise de reconnaissance, s'est dit, même si je suis roi et que Jonathan n'est pas là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux distinguer dans sa famille? C'est comme s'il était une cérémonie de décoration. Qui je peux décorer dans la famille de Saül? Alléluia. Et on lui envoie Méphi-Bouchet. Je veux dire à quelqu'un, le nom d'une personne peut te distinguer là où tu passes. Là, c'est vraiment cette phase. Vous avez par exemple des personnes qui, eux-mêmes, dans leurs actions, vont créer la distinction. 1 Samuel 17, verset 26. Au verset 25, on dit, chacun disait, avez-vous s'avancer ce temps? D'abord, verset 25. C'est pour jeter à Israël un défi qui sait avancer. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Maintenant, le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Dis à quelqu'un, David était visionnaire. Si tu veux être distingué, il faut avoir une vision dans ta vie. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu veux aller. Il faut savoir ce que tu veux devenir. C'est très important. Voici un jeune qui arrive sur un champ de bataille et il voit un géant qui se présente en train d'insulter l'armée, en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et il approche là, on dit, celui qui va tuer ce Goliath-là, non seulement, on va lui donner la fille du roi. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça signifie. La royauté n'était pas une démocratie. La royauté, ça dit que si on a confié toute cette famille-là, ils sont condamnés à être rois. C'était la période des castes. C'est qu'on verrait que dans les histoires de notre famille, il y en a qui étaient uniquement forgerons. Il y en a qui restaient esclaves toute leur vie. Parce que cette famille-là est une famille d'esclaves. Pour quitter de là à là, il fallait un miracle. C'est pourquoi les rois ne mariaient pas leurs filles à n'importe qui. Les rois faisaient des mariages entre royaumes. Ça veut dire la fille du roi ici va épouser un prince d'un autre royaume et les deux royaumes vont s'associer, ça devient un empire. Il y avait des arrangements politiques dans les mariages des rois, des princes, des princesses. Donc pour que quelqu'un s'élève, il fallait prendre la fille d'un roi comme ça ne se faisait pas. Est-ce qu'on se comprend? Si vous avez bien remarqué, les familles qui sont aisées, où les gens ont beaucoup d'argent, ils n'aiment pas que les enfants se marient n'importe comment.
papa est milliardaire. Hein? Et puis toi tu arrives. On t'appelle quel nom? Rebecca. Et puis tu te dis, papa, tu sais, je suis une grande fille, mais je veux juste me marier, j'ai découvert un homme. J'ai trouvé un homme, me plaît bien, tout ça. La première question qu'ils vont te poser, il fait quoi? Ou bien c'est qui? Parce que le père, il connaît lui, sa richesse. Bon, cette question, tout le monde la pose. Mais au niveau des riches, là, à un haut niveau, là, c'est la première préoccupation. Il vient de quelle famille? Alléluia. Ce que tu as dit là, ça détermine le reste. Bon, moi je veux dire merci à mon beau-père parce que je ne faisais rien mais m'accepter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, mon beau-père, il est la foi. Il dit, ouais, il faut t'engager. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Alléluia. Mais on va te poser la question. D'accord. Non, papa, faut dire qu'il se débrouille. Il se débrouille. Tu as dit quoi? Il se débrouille. Non, ma fille, il ne faut pas faire des choses comme ça. Là, bon, il vient d'où? Non, il a eu beaucoup. Et il a eu beaucoup. Il a eu beaucoup. Mais c'est un quartier vers Beta. Aïe, 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 aïe. Le père est derrière. Il dit ça fait un problème. Il va voir sa femme. Tu connais ta fille là. Tu ne vois pas qu'elle commence à avoir des problèmes. Bon, ce qu'on va faire, ils vont faire son billet d'avion, ils vont l'envoyer. On va pas parler problème. On dit, écoute, tu vas à la classe, on va aller, tu as fait 2 mois en France et puis tu vas revenir. Elle arrive là, ils ont déjà payé comme on dit, tu me regardes ici. Par exemple, tu nous envoies là, c'est trop dangereux. Quoi? Le père milliardaire. Et puis tu allais soulever un jeune de Yopougon Kweta. Non, ma fille, tu es malade, ça ne va pas. Alléluia. Bon, lui, est-ce qu'il sait comment il a souffert pour des milliardaires? Et puis il va venir rentrer. Il va rentrer dans un cadeau. D'abord, qu'il va voir ses propriétés quand même là. Ça dit qu'il va prendre, il va gaspiller tout ça. Donc, déjà, ça devient un problème. Souvent, les gens vont pas frustrés. C'est pas facile. Parce que les gens veulent préserver tout le travail qu'ils ont sacrifié et amassé pour obtenir ce qu'ils ont. Donc, pour aller les convaincre, il faut être prêt. Ça veut dire que Dieu n'a qu'à toucher le cœur celui-là. Pour dire, on regarde, c'est vrai, mais sa tête me semble bien quand même. Ça, c'est leur façon. C'est vrai, on va l'aider, on va l'assister. Vous un peu. Mais si Dieu n'a pas touché le cœur, frère, tu ne peux pas rentrer dans cette famille. On dit les gens de même plus mal volent ensemble. Et c'est au moment où on te dit, ah bon, j'ai oublié, je ne t'en avais pas parlé, mais tu vois le fils de Jean-François, voilà, celui qui a le PDG de la son fils est DG de GoBank. Bon, on est en train de préparer pour qu'on marie d'ici le mois prochain. Aïe, c'est une affaire comme ça. Tu n'as pas le choix. Parce que le père veut sécuriser. Ce n'est pas seulement sa richesse. Tous les efforts, le prix qu'il a payé, la souffrance qu'il a endurée pour construire tout ça. Et puis on va venir donner à. Hein? Vous comprenez? C'est pas facile. Alléluia. Et Saül, comme il est coincé, en ce moment le roi il est coincé. Il dit là où ça va là, cette humiliation, je suis fatigué. En tout cas, qui va rentrer dans ma famille? C'est pas mon problème. Mais celui qui va battre Goliath,
Celui qui va battre Goliath, vraiment, n'a qu'à venir prendre ma fille. Il n'a qu'à rentrer dans le royaume. Même s'il est pauvre, s'il n'a rien, ce n'est pas mon problème. Parce que là, il avait le dos au mur. Frère, quand les riches là, ces gâtés là, ils s'en foutent. Il dit, si tu peux me soigner seulement, mon frère, ça me suffit. Celui qui peut pas Goliath n'a qu'à venir prendre ma fille. Il n'y a même pas critère. Et puis toute sa famille sera affranchie. Oui, parce que sa famille va plus payer un pot, on les met dans les meilleures conditions. C'est ce que ça signifie. Et puis David a entendu ça. Hein? Qui ne peut pas distinguer? Qui ne peut être mis à part dans le royaume? Ça veut dire que quand tu as marché, voilà le genre de roi. C'est le prince qui marche là. Voilà sa famille là-bas. Maintenant, ils ne sont plus là où ils sont, mais le roi les a sécurisés dans un palais à côté. Alléluia. Qui ne veut pas changer de position? Qui ne veut pas marquer la différence? Frère, la Bible dit David, il s'approchait de lui, il lui a posé la question. Le type là ne veut pas répondre, son frère. Il est quitté là. Il allait voir une autre personne. Il dit, attends, il faut me répondre. Celui qui va tuer ce Goliath là, on lui donne quoi? Il dit, ah petit, ton affaire là, bon, on va aller dire au roi que voilà quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de savoir s'il est candidat. On dit, on va dire au roi, voilà quelqu'un qui dit qu'il peut le tuer. Alléluia. Et c'est comme ça c'est arrivé aux oreilles du roi. Mes frères, le petit savait ce qu'il cherchait. Quand vous lisez l'histoire, David était autour de 16 ans, 17 ans. Il était très jeune. Est-ce qu'on se comprend? Très jeune. 16 ans, 17 ans. Nous, on est vieux. Ça dit, quand tu apprends 16 ans, 17 ans, tu peux en présenter ici. C'est lui-là qui va affronter Goliath. Parce qu'il avait la marque, la distinction sur sa vie. David était prêt à écrire son histoire. Pour que sa maison, sa famille soit affranchie. Et il a affronté Goliath. Il a tué Goliath. La Bible dit qu'ils ont commencé à chanter son nom. Voilà où le problème a commencé. Chanter son nom, ça a commencé à marquer la différence. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quand tu commences à rentrer dans la distinction, ça va susciter de la jalousie. Quand tu commences à rentrer dans la distinction, ça va susciter de la jalousie. Ça fait partie de ça. Alléluia. Ça en fait partie. Ça va créer de l'opposition. Ça fait partie de la marque de la distinction. Toi-même, tu veux mener une vie où tu n'es pas que les gens vont te critiquer. Si tu es dans ton travail, tu veux être le meilleur, tu vas attirer de la jalousie sur toi. Dans ton commerce, tu veux être le meilleur, on va te regarder, il va dire quoi, elle va dire quoi, tu vas attirer de la jalousie sur toi. Or, toi, tu as l'onction, la grâce, la distinction, et tu vas travailler pour atteindre ton objectif, ton but au nom de Jésus. Tu vas travailler pour réaliser tes rêves au nom puissant de Jésus. Ça va susciter des jaloux. Ça va susciter de l'amertume. Ça va susciter de l'opposition. Mais dis-toi que la distinction a un prix. Si tu veux rester dans ton état, tu n'as pas besoin de payer le prix. Tu deviens comme un homme normal. Tu as un salaire normal. Tu as un travail normal. Tu as un bénéfice normal. Comme tout le monde. Mais si tu veux distinguer, la distinction a un prix. Alléluia. La distinction va faire que tu ne vas pas dormir la nuit. Tu réfléchis. La distinction va faire que tu te lèves très tôt. Tu devances les autres. La distinction va faire que tu t'engages dans des choses où toi-même tu penses que c'est impossible. La distinction va faire que tu vas tomber malade. Tu vas te relever et tu es encore dedans. La distinction va faire que tu n'as même plus le temps pour toi-même. Mais tu vas arriver. La distinction va faire que tu n'es plus à la page, que tu n'es plus dans le temps. Mais un jour, ça va arriver. Les gens vont se moquer. D'autres vont t'isoler. Parce
bizarre. Oh, tu es en train de lutter, tu es en train de grouiller. Alléluia. Tu es en train de te battre pour arriver au sommet. Tu es en train de te battre pour sortir de ta pauvreté. Tu es en train de te battre pour sortir de ton état. Je vais dire à quelqu'un, n'apprends plus à compter sur l'homme. Apprends à compter sur Dieu et sur toi. Si tu regardes au Seigneur, tu regardes à tes capacités, tu vas te surpasser. Là où tu penses que tu ne peux pas, tu vas arriver là-bas. Parce que tu es poussé par la marque de la distinction. Tu es poussé par la marque de la différenciation. Et tu vas réussir. Je veux dire à quelqu'un, même si à 100 ans on continue de rêver, hein? Attendez, est-ce que Dieu le fait? Même 100 ans tu rêves. Ça veut dire qu'il y a des rêves que tu peux réaliser. Sinon Dieu allait couper rêve à partir d'un certain âge. Ou bien, il va dire non, rêve là c'est bon. Toi, tu as fini de mener toute ta vie. Mais s'il te permet de rêver, c'est qu'il donne la capacité de pouvoir réaliser des rêves. Je veux parler à quelqu'un. La dissection va te pousser à réaliser tes rêves et tes projets au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous connaissons l'histoire de Esther. Souvent quand on parle d'Esther, on parle de jeune Esther. Esther a été élue Miss. Elle était distinguée, mais en réalité, Esther était un moyen pour le projet de Mardochée. Alléluia. Esther était un moyen pour le projet de Mardochée. On parle de lui d'Esther, on regarde Esther. Parmi toutes les femmes, c'est elle qui a été, mais vous savez qui a fait tout le travail, c'est Mardochée parce qu'il avait une vision. Mardochée avait une vision. Nous allons lire le livre d'Esther et tout à l'heure nous allons prier. Quand vous prenez le livre d'Esther, quelqu'un prend Esther chapitre 2, versets 7 à 8. Il était à Dassa. Il élevait. Il élevait à Dassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Amen. Attendez, de vous à moi. Esther était une belle fille, elle était une belle fille. C'est une très belle fille. On dit belle de figure, belle de taille, vraiment. Mais sa beauté se promenait dans le quartier. Vous comprenez? Sa beauté traînait dans le quartier. Mais qui a présenté Esther à ce concours-là? Si vous remarquez très bien, c'est Mardochée. La Bible dit lorsque l'édit a été publié et qu'on dit Esther était prise, c'est Mardochée qui a dit ah ma fille, voilà l'affaire là. Tout le monde t'a mis ici, c'est pas ça qu'on mange. Hein? Il y a Miss qui est là. On dit le roi a besoin d'une femme. L'autre là, elle est impolie. Bon, toi, c'est moi qui t'ai élevé. La Bible précise, il éleva Adassa. Il éleva Adassa. Donc, il connaît l'éducation qu'il a mise à Adassa. Pour lui, elle est belle, mais elle est très bien éduquée. Donc, il la voit déjà comme un candidat potentiel pour là-bas. Mais vous pensez que c'est parce qu'il voulait que sa fille soit seulement dans le royaume. Mardochée avait un objectif. Alléluia. Il avait un objectif. Au point que lorsqu'elle est rentrée, quelqu'un lit le verset 11.
Oui. Chaque jour, Mardochée allait. Il allait. Et venait devant la cour de la maison. Et venait devant la cour de la maison des femmes. La maison des femmes. Attends, Mardochée, tu ne travailles pas. Il ne travaille pas. La Bible dit chaque jour, il venait voir son café cacao. Ça veut dire qu'il vient devant la cour des femmes. Oui, pourquoi? Pour savoir comment se portait Esther. Comment se portait Esther. Et comment on la traitait. Et comment on la traitait. Il était au gré. Il cherche la distinction. Mais il ne joue pas avec ce que Dieu lui a donné. Esther que Dieu lui a donné. Il veut marquer la différence, mais il ne joue pas avec Esther que Dieu lui a donné, qu'il a placé dans la cour du roi. La Bible dit chaque jour. Maintenant, cherche la distinction. Même ce que Dieu lui a donné, il méprise ça. Il méprise ça, ça veut dire rien. Ils n'ont pas le temps de développer, ils n'ont pas le temps de travailler ça. Le talent, la grâce, ils n'ont pas le temps de mettre l'accent dessus. La Bible dit chaque jour, Mardochée allait s'asseoir à la cour des femmes. Quand tu es garçon, tu fais quoi là-bas? Tu n'es même pas évité. Au contraire, si on t'attrape, c'est le problème que tu as eu. C'est pas ça. Et il venait savoir qu'est-ce qui était fait. Comment on s'occupait de. C'est-à-dire, il regardait son champ, il regardait sa parcelle, il regardait son activité, il regardait ses affaires, il regardait Esther qui était là. Tu allais marquer la distinction dans sa vie. Verset 19. Le verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée, assis à la porte du roi, était assis à la porte du roi. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis où? À la porte du roi. Mardochée, tu ne restes pas à la maison. Hein? Ça veut dire que tes yeux sont sur le mouvement où tu as placé ton Esther. Alléluia. Parce qu'il tenait à la distinction. Si elle est réglages, il y a un conseil, Esther, pardon, il faut faire comme ça. Esther ne fait pas ça. Esther comme ça. Adassa, pardon, fais attention. Parce qu'il tenait à son rêve, il tenait à son projet. Malgré tout ça, au moment où il venait à tout moment la porte du roi, c'est là-bas qu'il était obligé de croiser Aman, où des décisions seront prises pour dire tous ceux qui vont voir le roi n'ont qu'à se procéder. Pardon. Si tu es à la maison, est-ce qu'on saura si tu t'es procédé ou pas? Hein? Mais tu es toujours à la porte là. Donc si tu t'es pas procédé, on saura que tu t'es pas procédé. En temps normal, si Mardochée était à la maison, qui allait savoir que le roi est passé et puis il ne s'est pas procédé? Personne. Mais comme il veillait sur son Esther, je veux dire à quelqu'un, quand tu vas sortir de là, tu vas veiller sur ton Esther. Il veillait sur son Esther. Parce qu'il sait que quelque chose de bon va sortir de là. Il veillait sur son talent. Il veillait sur son travail. Il veillait sur son champ. Il veillait sur sa grâce. Il était constamment, jusqu'à un croisement avec Aman va se poser. Des oppositions vont se présenter. Vous dites, toi, je t'ai remarqué, tu es toujours ici. Hein? Mais quand le roi passe là, quand tu ne procèdes pas, les autres se procèdent. Jusqu'à ce que c'est devenu affaire. Alléluia. Quand tu tiens la distinction, il faut t'attendre à ces oppositions, mais il faut être endurant, persévérant. Et il faut que tu sois persévérant. Parce que si tu relâches, ce que tu recherches, tu vas voir les autres l'obtenir. Et toi, tu seras la terre. Dis à quelqu'un, je refuse. Tu vas monter jusqu'à la distinction. Parce que c'est là où Dieu veut t'amener. Donc là, lui, il était obligé de veiller. On ne va pas lire toute l'histoire.
Mais après, on va se rendre compte que Aman voulait qu'il soit pendu, n'est-ce pas? Et au lieu d'être pendu, tu as ouvert le livre des souvenirs. Vous savez, souvent tu as beau faire jusqu'à Dieu va ouvrir le livre des souvenirs pour dire lui là, pardon, de changer telle chose. Parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Dieu va se souvenir de toi. Je déclare que Dieu ouvre le livre des souvenirs pour toi. Là où tu étais arrivé à un stade où juste le livre des souvenirs devrait intervenir, que le livre des souvenirs soit ouvert. Que Dieu se souvienne de tes actes, que Dieu se souvienne de tes offrandes, qu'il se souvienne de tes actions de grâce, qu'il se souvienne de ta loyauté, qu'il se souvienne de ton engagement, ton dévouement, et que Dieu ouvre le livre des souvenirs. Esther 10, verset 3, on va terminer là. Et on va comprendre pourquoi ce livre était le projet de Mardochée. Et 3. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assyrus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla le bonheur de toute sa race. Amen. Est-ce qu'on peut très fort à travers le Seigneur? Si vous remarquez très bien, c'est le livre d'Esther, mais est-ce que ça s'est terminé par Esther? Esther était le projet de Mardochée. Alléluia. On dit Mardochée fut le premier après le roi Assyrus. Est-ce qu'on comprend un peu? Mais pour qu'il soit le premier après le roi Assyrus, pour qu'il soit à cette position, pour défendre son peuple, Esther était un moyen. Amen. C'est lui qui a placé Esther. Esther, elle a eu la royauté, elle est devenue reine, n'est-ce pas? Mais Mardochée a eu la position numéro 2. Alléluia. Et il a tiré tout le peuple avec lui. Alléluia. Parce qu'il avait son rêve. Il a engagé Esther. Et il a pu tenir jusqu'au bout. Je déclare ce matin que la marque de la distinction te permet de réaliser tes rêves. Te permet de réaliser tes projets. Tout ce que tu envisages, où tu as pensé que tu as échoué, où tu as cru que tu ne pouvais plus atteindre quoi que ce soit, je vais te dire, mon Dieu te donne la capacité, la force d'agir. Il te donne la puissance d'aller au-delà de là où tu espérais. Et il va te faire accélérer là où tu ne t'y attendais pas. Parce que souvent il a besoin juste de ta détermination. Quand il voit ta détermination, il dit voici quelqu'un avec qui je peux aller très loin. Voici quelqu'un de courageux comme David. Voici quelqu'un d'audacieux comme David. Je peux aller loin avec lui. Et Dieu s'engage à te suivre. Alléluia. Parce qu'il sait que tu as la marque de la distinction sur toi. Je déclare que cette marque de la distinction s'illumine ta vie, prise sur ta vie, qu'elle se dégage dans ton environnement, pour mettre la différence entre toi et les autres, entre toi qui adore Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu, pour mettre la différence dans tes décisions que tu prends. Là où les gens pensent qu'ils vont t'humilier, mais la décision que tu as prise selon Dieu va t'élever, va te positionner, parce que tu as la marque de la distinction sur ta vie. Je déclare qu'en ce mois, dans les distinctions, Dieu te sépare des autres. Dieu te sépare des autres dans ton travail. Dieu te sépare des autres dans ton commerce. Dieu te sépare des autres dans la prise de décision. Dieu te sépare des autres face aux circonstances. Que Dieu te sépare des autres dans l'accident où il y a des cas qui vont te renverser. Dieu te sépare des autres où des maladies vont apparaître. Que Dieu te sépare des autres où des situations de trouble vont se manifester. Que Dieu te sépare des autres. Là où on va positionner des gens, que Dieu te sépare des autres. Parce que la marque de la distinction va t'accompagner. La marque de la distinction va se manifester. Oui, tu es prêt à payer le prix. Parce que Dieu va te distinguer. Déjà, Dieu te distingue en tant que disciple. Et nous, en tant que croyants, tu es disciple de Jésus-Christ. Dieu te distingue, oui, par cette position et de ce rang-là. Dieu te crée des ouvertures au nom de Jésus. Je déclare que la distinction soit au nom de Jésus. Que les sorciers
sorciers témoignent là-bas de la distinction sur ta vie. Que les démons témoignent là-bas de la distinction sur ta vie. Que tes ennemis témoignent là-bas de la distinction sur ta vie. Ceux qui sont des adversaires contre toi, ils témoignent là-bas de la distinction sur ta vie. Je vais entendre crier Amen. On va se tenir debout, bien-aimés frères et sœurs. Tu vas prier le Seigneur. Là où peut-être tu avais commencé à être frappé par le découragement. Or, quand tu regardes à la fin, Dieu veut te distinguer. Dieu veut te différencier. Dieu te donne la force. Il te donne la capacité. Où il y a eu des oppositions, et puis tu as commencé à repousser chemin. Dieu te donne la force d'avancer. Parce qu'au bout, il y a la couronne. Au bout, il y a la royauté. Au bout, il y a le repositionnement. Élève la voix. Commence à prier le Seigneur. Dis au Seigneur que tu es appelé à être distingué. Tu es appelé à être mis à part, à être différencié dans les domaines de ta vie. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu es appelé à être distingué. Et parle au Seigneur. Élève la voix. Parle à notre Dieu. Parce que Dieu a déjà mis son onction sur toi. Il dit, voici, tu es une race élue, un sacerdoce royal. C'est lui qui t'a pris. Il dit, ce n'est pas toi qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Il t'a choisi. Il t'a établi. Le fait d'être choisi par Dieu, tu es déjà distingué. Le fait d'être établi par Dieu, tu es déjà distingué. Le fait d'être en vie, tu es déjà distingué. Parce qu'il te sécurise. Il sécurise ta vie. Il sécurise ta vie. Il sécurise ta foi. Que cette distinction te caractérise. Que cette différence soit marquée. Que Dieu aplanisse tout sur ton chemin. S'il y avait des oppositions, s'il y avait des obstacles, que tout soit aplani sur ton chemin. Parce que tu marches dans la distinction. Tu marches dans la distinction. Et celui qui marche dans la distinction, il obtient la victoire. Partout il passe, la victoire l'accompagne. Il suffit seulement de ne pas reculer. Il suffit seulement de croire en son Dieu. Il suffit seulement d'avoir l'audace. Je vais te dire, tout ce que tu mets à cœur, ton projet, si tu as le Seigneur, tu as l'audace, tu n'échoueras pas. 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 La victoire sera à toi. La victoire te sera acquise. La victoire va t'accompagner. La victoire va te déterminer. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Dieu va te faire triompher.
tu en vois d'autres. Allez affronter. Allez affronter les défis. Allez affronter les défis. Et Dieu t'envoie à aller affronter les défis. Dieu t'envoie à aller affronter les défis. Ces Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus. Ces Égyptiens que tu voyais, avec les chars qui te poursuivaient, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Tu les voyais dans ton songe. Tu les voyais en réalité. Tu ne les verras plus. Écoute-moi bien. Tu ne les verras plus. Dieu te donne l'audace. Il te donne la capacité. Tes rêves doivent se réaliser. Ces projets doivent se réaliser. Ces projets dépassent tes moyens. Ces projets dépassent tes capacités. Mais ça ne dépasse pas Dieu. Ça ne dépasse pas les moyens de Dieu. Ça ne dépasse pas la puissance de l'Éternel. Écoute-moi bien. Ce projet doit se réaliser. Personne ne peut freiner Dieu lorsqu'il est engagé avec une personne déterminée. Personne ne peut stopper la vision de Dieu s'accomplir. Cette vision s'accomplira pour ta vie. Écoute-moi bien. Cette vision s'accomplira pour ta vie. Dieu va t'établir des contacts sûrs. Il va t'établir des partenariats sûrs. Et il va te faire voyager pour toi-même. Il va te faire voyager. On va t'obliger à faire ton passeport dans le bref délai. On va t'obliger à faire ton passeport dans le bref délai. Et tu vas te préparer pour le voyage. Parce que Dieu veut réaliser ce projet. Dieu veut réaliser ce projet. Et je vois la main de Dieu sur ta vie. Amen, amen, amen. La main d'intersection est sur ta vie. Amen, amen, amen. La main d'indifférenciation est sur ta vie. Dieu veut le réaliser. Je veux un bouleversement dans une famille. Changement de panneau. Changement de panneau. Changement d'histoire. Changement de panneau. Changement d'histoire. Changement de panneau. Changement d'histoire. De bonnes choses arrivent de Nazareth. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Je bénis la vie de cette personne. Je bénis la vie de cette famille. Je bénis la vie de cette personne. Je bénis la vie de cette famille. Je vois la restitution de ton héritage. Je vois un héritage qui est en train d'être restitué. Je vois un héritage qui est en train d'être restitué. Je vois un héritage qui est en train d'être restitué. Un héritage qui est en train d'être restitué. Un héritage qui est en train d'être restitué. Un héritage est en train d'être restitué. Ceux qui constituaient l'opposition, ceux qui constituaient des blocages, Dieu est en train de faire un ravage dans le cœur. Dieu
comme un complot, mais Dieu l'élève. Dieu l'élève. Dieu l'élève. Parce que je vois une décision sortir. Je vois une décision qui est en train de sortir. Une décision qui est en train de sortir. Et dans cette décision, cette personne est repositionnée. Cette personne est repositionnée dans son entreprise. Cette personne est repositionnée dans son entreprise. Cette personne est repositionnée. La décision avait tardé. Mais je la vois sortir maintenant. Je la vois sortir maintenant. Mais je vois cette personne repositionnée dans son entreprise. Merci mon Dieu. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'élévation. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la distinction t'accompagne. En cette semaine, que l'Esprit de Dieu te produise sur le sentier là où tu seras distingué. Que Dieu t'envoie sur le chemin où les contacts qui seront des canaux de distinction pour ta vie. Des gens qui seront des bénédictions pour toi. Et toi aussi tu seras une bénédiction pour eux. Là où tu attendais quelque chose de la part du Seigneur, j'appelle cela au bon moment. J'appelle cela au bon moment. J'appelle cela au bon moment. Et que cette semaine soit une semaine victorieuse. Une semaine de différenciation. Une semaine où Dieu marque l'honneur sur ta vie. Que l'honneur soit sur ta vie. Que l'honneur soit sur ta maison. Que l'honneur soit dans tes affaires. Que l'honneur soit sur ta santé. Que l'honneur soit dans ta vision. Je déclare la paix